Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Seule la parole de Dieu a la puissance pour détruire toute hauteur et tout raisonnement qui se dresse contre nous. Le prophète Jérémie ne l'a-t-il pas dit? Ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc et comme un feu dévorant? Une parole qui brise le roc. Le roc des forteresses que tu t'es dressé dans tes pensées. La parole de Dieu a la puissance pour détruire ça. Quand la pensée vient, elle dit, au nom du Seigneur, non. Je refuse cette pensée. Et je m'appuie sur un verset de l'Écriture. Comme Jésus l'a fait. Tu veux plus que Jésus, toi? Jésus, Dieu dans son humanité. Dieu vivant sur la terre au milieu des hommes, comme un homme. Il y a Jésus, véritablement Dieu. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et si le maître a fait comme ça, le serviteur fera comme lui. Ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc et comme un feu dévorant? Écoutez bien, la hardiesse fait partie intégrale de la foi. Je suis hardi dans la foi. Ma hardiesse dans la foi va m'aider à m'opposer à ceux qui veulent me faire du mal. Si je subis, où est ma foi? Si je baisse les bras, où est ma foi? Si je dis, c'est toujours pareil, ça revient tout le temps, où est ma foi? Car Dieu t'a donné la clé pour vaincre ça. Quoi? Je m'appuie sur sa parole et je déclame que Dieu est tout puissant pour me libérer. La situation présente, même si elle paraît contraire, n'est pas réalité spirituelle. Alors là, je veux insister là-dessus. Tu vis une situation dans laquelle tu te fais bousculer. Mais c'est pas ça la réalité. Ça, c'est ce que tu vois qui va attirer ton attention, qui va fixer ton attention. Mais la véritable réalité, c'est la réalité spirituelle que tu n'as pas encore entrevue. Si tu rentres dans cette réalité spirituelle, alors ta réalité terrestre, elle va dégager, elle va être balayée. Et parce que le diable, il te met les yeux sur les choses dans lesquelles tu vas te prendre et tu vas te lier comme dans un piège. Il va t'empêcher de voir la réalité spirituelle. Mais quelle est-elle? Tu as dans la parole de Dieu le verset qui va te permettre d'être vainqueur. Sors-le, dégaine ton arme au lieu de subir. J'en ai marre. Je veux pas subir. La situation présente, même si elle paraît contraire, n'est pas la réalité spirituelle. Nous devons donner la priorité à ce qui vient du royaume des cieux et nous y appuyer fermement. Les attaques de Satan sont d'abord dirigées contre notre intelligence. C'est pour ça que Paul dit, mais soyez renouvelés. N'essayez pas de suivre le Christ avec votre intelligence ancienne. Vous allez faire chou blanc. Soyez renouvelés. En plus de ça, le mot renouvelé qui est là dans les textes originaux, il est fort. Soyez métamorphosés. Soyez transfigurés dans votre intelligence. Ça veut dire beaucoup. Quand Jésus est passé de l'état d'homme humain à la glorification. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre nous dit, nous avons été témoins oculaires de ce que nous avons vu sur la montagne. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un homme être transformé dans la plénitude de la divinité. Ils ont vu Jésus-Christ, Dieu. Ils sont tous tombés à la renverse. Ce même Jean qu'il avait vu sur la montagne, avec Pierre et avec Jacques, que dans l'Apocalypse, quand Jésus lui apparaît,
qu'il le voit dans sa divinité, il tombe comment? Raide, mort, par terre. Jésus le prend par la main, il le fortifie, il le relève. Attention, hein, le Jésus que nous connaissons, c'est pas le copain, hein. C'est le Fils du Dieu vivant. C'est le Créateur de l'univers. Attention, ne le ramenez pas à votre dimension, hein. Le fil de nos pensées doit donc demeurer sous l'influence de la parole de Dieu. Je le redis, le fil de nos pensées doit demeurer sous l'influence de la parole de Dieu. Nous devons nous installer dans la Bible et faire des Écritures le lieu privilégié. Tu dois être toi-même une parole vivante. Comment être une parole vivante alors que nous disons des choses qui sont contraires à la vie de la parole? Que nous donnons presque plus d'importance aux choses qui nous agressent que ce que le Seigneur nous déclare. Lorsque l'ennemi essaie de nous attaquer au moyen de penser, nous devons carrément faire face en brandissant l'épée de l'esprit. Et pour lui faire comprendre que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, voici ce que nous devons faire tous les jours. Nous devons grimper. Écoutez bien, c'est une image. Nous devons grimper spirituellement au sommet de la colline la plus haute en compagnie du roi David et de lancer de tout notre cœur le psaume 91 à la face du diable et devant les puissances démoniaques. Écoutez bien. Psaume 91. Soyez attentifs à ce passage. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, tu logeras à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle demeure, n'est-ce pas? Être à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu. Je me confierai en lui. Ma foi fait que je le confesse à lui. Je confesse mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon lieu fort. Il est mon rocher sur lequel je m'appuie. Et je vais ces choses, car dans le monde spirituel, elles ont une grande importance. À partir de la confession que vous pouvez faire ici sur la terre, Dieu peut déployer en haut les choses en votre faveur. Mais bien Église, mais si tu fais le contraire, si au lieu de confesser que Dieu peut secours pour toi et que tu te laisses accabler par les choses qui t'agressent, il va falloir que tu te débrouilles seul jusqu'à ce que Dieu intervienne. Il va falloir que tu fasses ton expérience. J'ai pas fini. Verset 3. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondage. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction en plein midi. Rendez compte, toutes ces horreurs, toutes ces frayeurs, hein, qui peuvent nous assaillir, mais par rapport à tes petites pensées, tu sais, que tu ressens depuis tant et tant d'années, et qui font que ces pensées-là, elles te diminuent. Nous verrons. Depuis que tu es né, c'est bon à rien.
Et tu entends, on est en train de te ressasser ça pendant toute ton adolescence. C'est bon à rien, tu foutras jamais rien. Et toi, tu prends ces choses. Et puis, à un moment donné, le diable, il va venir, il va te faire rappeler toutes ces choses. Et si tu rentres dans le manège du diable, alors tu t'en sors plus. C'est la victoire, mon frère, ma sœur. Regarde, tu vas voir. Et tu n'auras pas peur. Il en tombera 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras point atteint. Seulement, tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, tu as mis l'Éternel comme ton refuge, le Très-Haut pour ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie ne s'approchera de ta tente, de ta maison. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Comment cela va-t-il se réaliser? Le verset 11. Il commandera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Tu crois que tu es seul? Je t'ai dit depuis tout à l'heure que dans le monde spirituel, on t'observait et que Dieu est prêt à t'envoyer le secours d'en haut. Seulement, il faut que tu fasses de l'Éternel ton refuge, que à l'ombre du Très-Haut. Il faut que tu fasses de lui tes délices. Et lui, alors, il peut t'arriver 10 000 à droite qui tombent à tes côtés, 1000, tu risques rien, il te garde. Car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder en toutes tes voies. Dieu a donné les ordres suivants aux anges. Voilà ce qu'il va leur dire. Gardez-le, lui et sa famille, dans toutes leurs voies. Portez-le sur vos mains de peur que leurs pieds ne heurtent à une pierre. Dieu nous garde. Mais vous avez compris que Dieu nous garde? Ou vous croyez que Dieu est une simple théorie, Dieu, c'est ésotérique, non mais vous rigolez? Ou alors vous connaissez pas qui est le Seigneur. Donc, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas surpris du résultat. Car ce résultat, il est d'origine divine. Il a le label du ciel. Et voilà ce que Dieu te dit. Eh ben, il commandera à ses anges à ton sujet. Et toi alors, tu vois, parce que tu as fait de l'Éternel ton Dieu ton refuge, toi tu vas marcher donc sur le lion et sur l'aspic. Tu vas fouler le lionceau et le dragon. Il te protégera car tu connais son nom. Tu l'invoques, il te répond. C'est pas moi qui le dis, c'est le psaume. Il est avec toi dans ta détresse. Il te glorifie. Il te rassasie de longs jours et il te fait contempler son salut. Mais, frères et sœurs, avec tout ça, allons-nous continuer à pleurnicher? Est-ce que nous l'avons chanté tout à l'heure? Vous aviez de belles voix, Dieu est grand. Est-ce que nous avons un grand Dieu ou un petit Dieu? Mais, surtout, quel Dieu connais-tu? C'est ça la véritable question. Il ne reste donc plus de place pour les pensées diaboliques quand on est rempli de telles pensées. Quand on est habité par les pensées du Seigneur. Encore une fois, n'oubliez pas que la bataille se livre dans votre intelligence où le diable veut répandre ses pensées comme dit la parole de Dieu. Et nous allons voir 3 exemples dans l'Écriture. Pardonnez-moi ce matin si je vais être un peu long avec le message. Vous le supportez pour l'instant? D'accord. Au chapitre 8 des Actes des Apôtres, vous le connaissez ce passage. Eh bien, dans ce passage, nous voyons Philippe qui est en Samarie. Vous savez, Philippe l'évangéliste, celui qui a expliqué à l'Éthiopien Ésaïe 53. Donc c'est ce Philippe-là.
où il est là, il y a un grand réveil qui se fait. De nombreuses personnes y sont sauvées, des vies sont délivrées de la puissance de l'ennemi, des gens sont baptisés dans l'eau, d'autres sont baptisés dans le Saint-Esprit. Mais nous voyons aussi un sorcier nommé Simon proposer de l'argent à Jean et à Pierre afin d'acquérir le pouvoir de conférer le Saint-Esprit par imposition des mains. Et Pierre va le réprimander en lui disant, regardez ce que va lui dire Pierre. Ce même Simon, il a été baptisé par Philippe. On aurait pu dire que c'est un chrétien bon chic, bon teint. C'est un vrai chrétien. Il a été baptisé. Oh, je suis baptisé, je suis chrétien. Tu es chrétien? Alors voilà ce que va lui dire Pierre. Tu es dans le fiel de l'amertume et dans les liens de l'iniquité. Prie le Seigneur de te pardonner et s'il est possible, de te pardonner la pensée de ton cœur. Ah, voilà la pensée qui est là. La pensée. Le champ de bataille. Vous comprenez ce que Dieu dit à un moment donné, par la bouche du prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il va dire? Mais bien aimé, vous devriez le connaître, ce verset. Il va dire, mais pour que nous ayons les pensées d'en haut, eh ben, il faut être affectionné aux choses d'en haut. C'est clair. Et si tu fais une mixture entre les pensées d'en bas et les pensées d'en haut, tu vas te trouver mal. Tu vas te sentir mal. Simon était conduit par une pensée. Et d'où venait-elle, cette pensée? Elle venait de Satan. À lui dire en substance, Satan a semé une pensée dans ton cœur. Tu te l'es appropriée et tu as agi en conséquence. Prie Dieu de te pardonner cette pensée qui te mène à une conduite répréhensible. Et là, j'ai quelque chose à vous dire parce que la pensée, elle peut venir. Elle peut venir nous perturber. Mais si tu penses déjà faire la pensée, tu pèches. C'est bien ce que dit la grâce. Hein. Si ton œil t'a fait voir quelqu'un que tu convoites, que tu désires, tu es en état de péché. Tu n'es pas allé coucher avec cette femme ou avec cet homme, mais tu l'as convoité. Et Jésus dira, vaut mieux que tu crèves ton œil et d'entrer dans le royaume de Dieu avec un œil crevé, plutôt que de vouloir rentrer dans le royaume de Dieu avec tes deux yeux, et là tu n'y rentreras pas. Et puis il dit, si ta main t'a fait pécher, va, coupe-la. Vaut mieux que tu rentres dans le royaume de Dieu manchot, plutôt que tu ne puisses pas rentrer dans le royaume parce que tu as tes deux mains, parce que tu as péché avec tes mains. Donc vous voyez que les choses sont quand même assez pointues, quoi. On nous dit, on est sous la grâce, on est sous la grâce, on est là, oh là là, la grâce, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que les commandements de Dieu, ils demeurent. Et pourquoi demeure-t-il? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la loi de Dieu, elle est éternelle. C'est une loi qui vient du royaume. Quand Dieu donne la loi, cette même loi, elle est en haut aussi. Il y a aussi un autre exemple. L'Écriture me dit à propos de la trahison de Judas. Vous savez, celui qui a trahi Jésus. Satan ayant mis dans le cœur de Judas l'intention de trahir Jésus,
répétons-le, Satan ayant mis dans le cœur et la tête de Judas la pensée de trahir Jésus, comme vous en apercevez, la première manœuvre de l'ennemi consiste à semer une pensée dans l'intellect. Il va te souffler la pensée. Et il voudrait que nous l'acceptions et que nous agissions d'après elle. Si cette pensée te domine, t'es foutu. Elle va te diriger dans un autre sens. Alors, voici ce que Jésus va dire. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes, etc., etc. Matthieu 15, versets 18 et 19. Un autre exemple. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection, ceux-ci étaient saisis de stupeur et d'effroi. Jésus va les reprendre leur disant, « Pourquoi êtes-vous troublés ?» Et il va leur dire, « Et pourquoi de telles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ?» Toujours les pensées. C'est dans Luc 24. Ils étaient terrifiés. D'où venait cette terreur, sinon de penser qu'ils avaient laissé s'infiltrer dans leur cœur? Les pensées de l'ennemi peuvent ainsi surgir à tout instant et déclencher peur et tourment. À tout instant. Si tu n'es pas en garde, si tu ne te gardes pas, en fait, si tu n'alimentes pas ton esprit de choses bonnes qui viennent d'en haut, tu vas te faire piéger. Quoi? Parce que nous ne sommes pas tout à fait morts. Notre combat, c'est quoi? C'est notre chair. Et la parole de Dieu nous dit, il nous fait comprendre que plus nous mourons, plus nous vivons. C'est le paradoxe. Meurs pour vivre. Meurs à quoi? Meurs à tes passions. Meurs à tout ce que tu sais en toi, ce qui peut t'animer, tes pensées. En faisant quoi? Eh ben, en y mettant dedans les pensées qui viennent d'en haut. Alors, bien des personnes sont sous l'emprise de la peur. Cette peur provient de pensées implantées en elles par Satan. Elles les ont admises, ces pensées. Elles les ont admises, elles les ont tolérées dans leur vie et subissent les tourments qui en résultent. Frères et sœurs, chassez donc toutes ces pensées, renversez ces forteresses, amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Une pensée qui sommeille en vous peut devenir une forteresse. Une pensée qui sommeille en vous peut exercer une puissante emprise sur vous. Elle peut provoquer une terrible contrainte. Non, nos armes ne sont pas charnelles, puissantes par la vertu. Forteresse détruite, mène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Détruisez donc ces forteresses. Repoussez les idées imaginaires. Amenez les pensées obsédantes sous le sang de Jésus-Christ. Rejetez-les en son nom, au fond de l'abîme d'où elles sont venues. Prenez position. Vous êtes enfant de Dieu ou pas? Beaucoup de personnes sont prises. Et cette pensée les maintient dans la peur. Voici un échantillon de pensées semées par Satan dans les cerveaux. Tu n'es bon à rien. Tu n'es pas sauvé. Tu n'iras jamais au ciel. Tes enfants iront en enfer. Tu vas avoir un accident. On ne t'estime. Ta femme ne t'aime plus. Ton mari ne t'aime plus. Frères et sœurs, c'est aussi mal de penser à quelque chose que de le faire.
ce qui arrive à bien des gens. Ils reçoivent une pensée, ils ont peur et commencent à énoncer les mensonges sataniques et à se les approprier. On les entend dire, je suis bon à rien, je suis anormal, je suis pas sauvé, je ferai jamais rien de ma vie, je suis bon à rien, jamais je ne pourrai aller au ciel, je suis perdu, mes enfants ne seront jamais sauvés, il va m'arriver un accident, personne ne m'apprécie. Vous voyez toutes ces pensées-là? Toutes ces pensées qui viennent dans notre esprit et qui nous détournent des pensées du royaume. Et Satan, il injecte son poison. Si bien que certaines personnes peuvent aller jusqu'à la dépression, alors qu'ils appartiennent à Christ. N'est-ce pas un paradoxe? Dépression, alors que tu es à Christ. Tu n'as pas compris encore que tu ne devrais pas être dans cet état-là? Tu n'as pas compris encore que tu es plus que vainqueur? Tu n'as pas encore compris que tu avais la puissance que Dieu te donne pour abattre ces forteresses? Et la Bible nous dit à propos de l'ennemi que nous ne devons pas ignorer ses desseins. 2 Corinthiens 2:11. Nous ne devons pas ignorer ses desseins. Les intentions qu'il a à notre égard. C'est pourquoi, si certaines pensées vous tenaillent de la sorte aujourd'hui, souvenez-vous qu'il est écrit, amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voici une mise en pratique dans nos familles. Par exemple, le diable suggère que vous n'êtes pas sauvé. Alors, vous allez lui répondre, à tous ceux qui l'ont reçu, le Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom, Jean 1:12. Voilà. Vous lui sortez ce verset, et vous allez lui dire, moi je suis pas sauvé. Moi j'appartiens à Christ. Et il m'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, et à tous ceux qui croient en son nom, et moi je confesse le nom du Seigneur. Tu plantes tes pieds dans et tu n'en bouges pas. Tu résistes. Et tu te laisses pas dominer ni submerger. Si c'est ça, c'est que tu as peu confiance en toi. Et surtout que tu as peut-être pas dans la parole du Seigneur. C'est encore plus grave. Confessez-le hardiment et avec persévérance. Alors le mensonge disparaîtra. Oui, à tous ceux qui l'ont reçu. Et je l'ai reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, je crois en son nom. C'est pour ça, tu sors de devant ma route. Tu pars. Je n'ai rien à voir avec toi. Sors. Dégage de ma route. Je ne te connais pas. Je connais le Christ. Si ça veut vous faire croire que vous mourrez jeune et que vous laisserez votre famille sans soutien, alors proclamez à haute voix, je serai rassasié de longs jours et il me fera contempler son salut. C'est un mensonge, ça. Un mensonge. Psaume 91. Je serai rassasié de longs jours. Donc, Dieu ne veut pas la mort, il veut la vie. S'il affirme que vous ne guérirez jamais, dans un élan de joie, c'est par sa meurtrissure que je suis guéri. Ésaïe 53. Dans les meurtrissures de Jésus, j'ai ma guérison. La meurtrissure de Jésus m'apporte la guérison.
Pourquoi? Parce que Jésus a été fait péché pour nous. Oui ou non? Et par l'œuvre de la croix, il a reçu sa guérison. Lui qui était sans péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu devant sa face. Mes amis, quel potentiel de victoire, quel potentiel de confirmation, comment dire, le mot m'échappe, mais je suis assis dans la confirmation que la parole de Dieu est vraie. Pleine conviction de foi. S'il prétend que Dieu ne pardonnera pas votre péché et ne vous rendra pas la santé, remplacez tous ces mensonges par les merveilleuses pensées du Seigneur au sujet de la guérison et de la délivrance. Mon âme bénit l'Éternel, et que tous ceux qui sont en moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, et c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Psaume 103, versets 1 à 3. Et non, c'est pas écrit. Dieu est menteur. Et alors, pourquoi tu crois pas dans la parole? Pourquoi tu crois pas dans la puissance de la parole du Seigneur? Pourquoi tu crois pas dans les promesses du Seigneur? Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il vous vient à la pensée que vous êtes rejeté et dénué de tout, appropriez-vous le verset 18 du psaume 102. Il est dit, il écoute la requête de ceux que l'on a dépouillés. Il écoute la requête de ceux que l'on a dépouillés. Mon frère, ma sœur, moi, je suis tellement heureux de donner ce message ce matin et qu'ensemble on puisse avoir les armes pour se défendre et pour être vainqueur. Répétez avec moi, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors, si vous êtes dans cette position-là, vous avez assez d'audace pour confesser la parole de Dieu et être vainqueur dans toutes les choses que vous subissez. Alors, il y a un passage de l'Écriture qui Dieu dira, comme autrefois il a dit de Job, Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur terre. Tu as remarqué mon serviteur en bas? Il n'y a personne comme lui sur terre. Ça veut dire, Satan regarde. Malgré tout ce qui s'est passé, il est demeuré fidèle. Et malgré tout ce qui se passe, si tu prends position, Dieu, lui, il n'est pas oublieux. On pourrait allonger ce chapitre, mais vous trouverez certainement vous-même ce qui correspond à votre situation. C'est de cette manière que Christ a fait fuir le diable. Satan lui suggérait, transforme ses pierres en pain. Il repoussa cette pensée et la remplaça par une pensée. Et il lui répondit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, Saint-Esprit, inspire-moi à ce moment-là pour que le verset approprié, je puisse le proclamer. La proclamation de la foi est d'un grand prix. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. Confesse de ta bouche. Il en est de même pour vous. Vous avez également le pouvoir de vaincre l'ennemi en répliquant « Il est écrit » et en citant les promesses du Seigneur. Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, amenez chaque pensée
sous l'autorité de la parole de Dieu. Faites fléchir le diable devant l'infaillibilité de la parole de Dieu. Repoussez le loin de vous avec les promesses de Dieu. Détruisez-le en ripostant, en disant « Ainsi parle le Seigneur ». C'est pas ce que vous voyez qui est la réalité. C'est pas le monde physique qui est la réalité. C'est le monde spirituel. Ton monde physique, il est limité à la terre. Le monde spirituel, c'est l'univers entier. Qu'est-ce que la terre? Une poussière. Alors, comme le prophète Ésaïe, dans le chapitre 54, écoute l'Église. Regarde bien ce que va dire le prophète. Ésaïe 54, verset 17. Écoute, Église. Je t'en supplie, écoute. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toi, tu la condamneras, pas Dieu, toi. Car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et le prophète dit, toute arme et toute langue. Vous avez vu les instruments? La langue. Toute arme que le diable met devant nous. Une pensée satanique. N'est-ce pas une arme? N'est-ce pas une langue accusatrice? Sauf si tu te laisses faire. En d'autres termes, c'est à toi de condamner cette langue. C'est à toi de refuser cette pensée. C'est à toi de chasser Satan et son mensonge. Ne Dieu de le faire, je répète, ne demande pas à Dieu de le faire, n'attends pas que Jésus le fasse à ta place. Il dit de faire toi-même la chose. Comment apprendras-tu à combattre? Toute langue, toute pensée dressée contre toi pour te culpabiliser, te faire peur, te tourmenter ou te faire tomber doit être condamnée et réduite à néant par toi-même, car il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Tu les condamneras. Toi. C'est toi. Jésus a tout mis sous nos pieds. Tu les condamneras. Tel est l'homme et la femme capables de renverser et les faux. Revenons une fois de plus à notre texte, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Dieu nous a pourvus d'armes puissantes pour gagner cette guerre au niveau de notre intelligence. Il nous a donné la parole, il nous a donné le sang de Jésus et il nous a donné le nom de Jésus. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net